Allô, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, je viens ici pour faire cette vidéo. Ça va être une vidéo assez longue. Je pense que je vais peut-être même la faire en deux parties. Voilà, c'est euh, concernant l'initiative de recrutement pour les étudiants qui a lieu actuellement. Vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos dans le passé et puis vous êtes certainement au courant que présentement le Québec est en pénurie de main-d'œuvre et l'un entraînant l'autre, il y a aussi beaucoup de régions voilà, qui n'ont pas de, qui sont un peu délaissées, qui ne trouvent personne, qui n'ont pas vraiment, qui ne connaissent pas vraiment un afflux d'étudiants. Voilà, donc ils ont entrepris de faire des recrutements. Voilà, euh, il y a bientôt l'exemption des frais de scolarité que certains étudiants, sous certaines conditions, vont connaître et autres. Voilà. Donc, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. C'est une vidéo que vous devrez regarder si ça vous intéresse de venir, de profiter de ces exemptions, de profiter de cette initiative de recrutement qui prend fait, je pense, le 25 novembre. Donc, on a encore une vingtaine de jours à échanger avec des personnes. Voilà, et j'ai vu que il y a beaucoup de points qui pouvaient prêter à confusion. Il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses que plusieurs ne comprenaient pas. Donc, il y a certaines mises au point qu'il faut faire. Il y a certains points que je me propose d'essayer d'éclaircir avec vous. Voilà, donc je tiens à préciser que je ne suis pas mandaté par Québec en tête, ni par le gouvernement. Voilà, c'est quelque chose que je fais bénévolement, qui sont le fruit de mes propres recherches. Voilà, les informations sont certes fiables, mais je vous invite à vraiment faire vous-même de plus en plus de recherches. Voilà, c'est quelque chose que je fais bénévolement, comme je l'ai dit, et je n'offre pas pour l'instant de, de montage de dossier. Je ne fais pas de montage de dossier pour quelqu'un. Donc, je m'en tiens juste aux informations que je donne ici. Voilà, j'aimerais que ce soit clair. Et donc, les informations que je vous donne, ça devrait pouvoir vous aider si vous-même, vous prenez ces informations et vous prenez le devant des choses pour faire vous-même vos propres recherches également. Voilà. Les informations que je vais donner ici ne sont pas exhaustives. Voilà. Elles ne sont pas paroles d'évangile également. Voilà. Donc, vous pouvez euh, vous utiliser ces informations-là. Voilà. Pour vous-même lancer vos démarches et puis voilà. Ça devrait bien aller. Donc, je tenais vraiment à faire cette précision parce que voilà, pour me dégager de toute responsabilité quant à tout ce qui concerne vos dossiers. Voilà, il ne faudrait pas dire que telle information vous a induit en erreur ou bien voilà, je, ne, je ne prends aucun dossier et je tiens à ce que ce soit vraiment clair. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que certaines personnes me posent des questions mais auxquelles je suis incapable de répondre. Quand vous me demandez, par exemple, comment est-ce que le compte ne répond pas, le mail ne va pas, je reçois tel mail, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Voilà. J'ai eu des informations qui sont intéressantes, je les mets à votre disposition. À vous vraiment de faire vos recherches et puis voilà, ça devrait être correct. Cela dit, on va on va essayer de faire le processus de création d'un compte. On va essayer de voir un peu euh, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les parties clés sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent, sur lesquelles il ne faut pas répondre de façon banale. Voilà. Et puis, on va voir qu'est-ce que Québec en tête peut vous apporter, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas, quelles sont les confusions que certains font. Voilà, parce que d'autres pensent que si ça n'a pas marché ici, non, leurs chances sont foutues. Non. Donc, on va le voir dans cette vidéo. On va voir un peu comment est-ce qu'on fait un projet d'immigration, un projet d'études. C'est une des questions qu'il pose et qui peut être éliminatoire. C'est vraiment le nœud même de la guerre, si je peux le dire ainsi. Donc, on va voir tous ces points.
je vais faire cette vidéo en certainement 2 ou 3 parties. Voilà, parce qu'elle risque d'être un peu longue. Voilà. Donc sans plus tarder, on va aller sur mon écran. Voilà. Euh, Laissez-moi voir si je peux vous basculer. Voilà, je suppose que vous voyez un peu mon écran. Voilà, on va voir ensemble. Donc là, c'est l'une des vidéos que j'avais faites. Voilà, qui s'intitulait Comment participer au recrutement d'étudiants. École gratuite Québec 2023. Voilà. Donc, j'ai eu au fur et à mesure quelques éclaircissements que je veux aussi vous apporter. Voilà, donc on va voir ensemble. D'abord, ce que déjà je tiens à préciser, c'est que le, le programme d'exemption que le Québec a engagé, voilà, pour l'instant, les écoles ne sont pas encore connues. Les filières ne sont pas encore connues. Voilà, les filières exactes, c'est vrai, ils ont donné les différents domaines. Voilà, mais les filières euh, spécifiques ne sont pas encore connues, même si on a plus ou moins des idées. Concernant les écoles aussi, on peut avoir aussi des idées parce que ils ont pris la peine de préciser que ce sont des écoles qui devaient être éloignées de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, les régions un peu éloignées de la, de la région de Montréal. Voilà. Les cégep, les collèges et puis les universités qui étaient dans ces régions pourraient participer au programme, mais lesquels exactement, nul ne le sait encore, même si on peut avoir quelques soupçons. Donc, ici, Québec en tête, voilà, c'est une plateforme, voilà, qui est en partenariat avec le gouvernement de Québec et puis avec la ville de Québec, qui promeut la destination Québec. Alors, vous voyez, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Il y a le Canada est un État fédéral, donc plusieurs États qu'on appelle provinces. Il y a la province du Québec et il y a la ville de Québec. La province du Québec, c'est la province francophone et la ville de Québec, c'est une ville qui appartient à la province du Québec, qui est même la capitale de cette province. Voilà. Ce n'est pas Montréal. Montréal, c'est une autre ville aussi, qui est la plus grande ville du Québec, mais qui n'est pas la capitale. La capitale, c'est la ville de Québec ou bien Québec City. Donc, eux, ils promeuvent la destination Québec, c'est-à-dire la ville de Québec et les alentours. Voilà. Donc, euh, pour le cadre du recrutement étudiant, il, il y a quelques écoles qui, qui sont enregistrées sur cette plateforme et qui utilisent cette plateforme pour pouvoir entrer en contact avec des étudiants. Donc, c'est un outil de mise en relation avec les écoles, mais ce n'est pas un outil même d'admission. Voilà. Donc, quand vous faites votre projet ici, l'avantage, c'est que vous pouvez être en contact avec des écoles qui pourront vous suivre si votre projet d'immigration est intéressant. Donc déjà, avant même de pouvoir commencer les démarches à proprement parler, vous pouvez déjà avec eux savoir si votre projet est bon. Et si votre projet est bon, ils peuvent vous coacher jusqu'à ce que vous veniez. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, c'est quelques écoles seulement qui sont répertoriées. La liste n'est pas exhaustive, il y en a tellement, il y a énormément de collèges, énormément d'universités qui pourraient être, voilà, qui participent aux différents programmes, qui reçoivent des étudiants, voilà, qui ne sont pas forcément sur cette plateforme. Et donc, euh, même si cette plateforme ne vous a pas retenu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller directement euh, contacter des écoles pour postuler auprès d'elles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, moi, quand je suis venu en tant qu'étudiant. Comme toute personne qui vient en tant qu'étudiant, il faut forcément rentrer en contact avec une école euh, qui va vérifier si tu es admissible selon eux-mêmes leurs critères. Voilà. Et puis, ils t'envoient une lettre d'admission et ainsi de suite. Après, là, tu prends la lettre d'admission, après tu fais le CAQ, tout ça, et puis tu fais la demande de permis d'études. Voilà. Mais quand c'est pas, si tu passes par Québec en tête, même si ça n'a pas marché,
ça ne veut pas dire que tu es disqualifié. Ça veut juste dire que ton projet n'a pas retenu l'attention. Donc, certainement que ton projet d'immigration n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir un peu toutes les étapes dont on parle. Quand vous allez, on va faire le compte, on va essayer de suivre un peu comment créer le compte, tout ça, comment remplir son profil. Vous allez voir il y a des points où il faut vraiment mettre l'accent, vraiment prendre la peine de faire quelque chose de cohérent. Et puis ça va vraiment être très intéressant pour vous. Donc on y va. Donc là, vous voyez, c'est une des vidéos que j'avais faites, comme je l'ai dit tantôt. Et on va aller dans la description de la vidéo. Voilà. Euh, Ici, vous voyez qu'il y a un PayPal là. Voilà, donc si les informations que je vous donne sont intéressantes pour vous et que vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'explique comment t'enregistrer pour le processus, pour le recrutement international d'étudiants. Le lien, c'est celui-là. Donc, vous cliquez sur le lien. Donc, on va cliquer sur le lien ici. Et voilà. On est sur la page de Québec en tête. OK? Jusque-là, c'est bon, j'espère. Voilà. Donc, on est sur Québec en tête. On va essayer de voir un peu la plateforme. Vous savez, quand on fait un processus de recrutement, quand on veut venir au Canada, il faut prendre le temps de parcourir, de lire. Parce que toutes les informations y sont. OK? Donc, on va aller pas à pas. Voilà. Vous voyez ici, a commencé mon projet d'immigration. Donc, on va essayer de cliquer là quand on sera prêt à lancer le processus. Voir les programmes d'études et déposer ta candidature. Voilà. Plus bas, voilà. On voit ici, faire des inscriptions dans 23 jours. On peut le voir ici. Et donc, c'est écrit, viens étudier à Québec. Québec est le meilleur choix. Donc, il faut un peu les promotions, les publicités. Voilà. Voilà les différents secteurs. Et puis, pourquoi venir étudier à Québec? Donc, on descend toujours. Comment je peux participer? Soumission des candidatures avant le 25 novembre. Analyse des candidatures à partir du 7 septembre. Donc, euh, pendant toute la période où on dépose les candidatures, on peut analyser vos candidatures également. Les rencontres individuelles sont à la discrétion de l'établissement. Le type de rencontre, c'est virtuel. Et puis, la date estimée d'arrivée au Québec, si tout est concluant, c'est en octobre 2023 et en 2024. Ok. Donc, voici les différents programmes d'études qui sont en vedette. Voilà. Et je tiens à préciser que ce sont ces programmes-là aussi qui font partie des programmes euh, qui, se- qui font participer à l'exemption. Donc, les filières comme enseignement et éducation à la petite enfance, santé, services sociaux, sciences puis appliquées ingénierie, euh, TI, et puis les formations professionnelles et autres. Voilà. Donc, voir les programmes et déposer ta candidature. Ici, vous avez une petite carte interactive qui vous permet de voir plus ou moins où se situent les écoles en question. Voilà. Et voici les établissements participants. Voilà. Donc, vous avez, euh, disons, c'est quoi, une douzaine, hein. Voilà, 12, 13, l'université de Chicoutimi. Et puis le reste, ce sont des collèges. Voilà. Est-ce que toutes ces universités font partie des exemptions? On ne le sait pas vraiment, mais c'est possible. C'est fort possible. C'est des choses, si vous êtes retenu, vous pourrez leur demander pour vous en assurer. Donc, comment bien remplir ton profil? Ici, ils ont expliqué. Rentre sur la plateforme pour consulter tous les programmes offerts. Il faut compléter son profil. Il faut s'assurer de bien répondre à toutes les questions du formulaire pour créer son profil. En précise, prends ton temps et sois honnête dans tes réponses. Très important. Dépose ta candidature pour un ou plusieurs programmes d'études. Donc, vous avez le choix de déposer dans un ou plusieurs programmes d'études. Si vous déposez dans plusieurs, vous accroissez vos chances, c'est sûr. Une fois que l'établissement aura analysé ta candidature, ils pourront entrer directement en contact avec toi pour la suite des choses. OK? Voilà. Donc,
on a vu, ça c'est le préalable. Donc on va y aller, on va essayer de voir les programmes et puis déposer la candidature. Voilà, c'est le même bouton qui est ici, hein. Donc on va voilà, voir le programme et déposer la candidature. Voilà. Donc on a différents programmes ici. Donc je pense que vous avez pu voir un peu les DEP, les DEC et autres. Tout ça, voilà, c'est très très important. Vous allez voir. Voilà. Donc plus tard, on va venir prendre le temps de checker ça. Ici, le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de remplir son profil. Ce qu'on va faire. D'abord, ce que je veux vous montrer, c'est que la plateforme est une plateforme qui, est, qui prend en compte aussi le volet travail, le volet études. Voilà, entreprendre également et puis vivre à Québec. Donc, si vous avez d'autres projets, vous pouvez venir ici pour avoir une idée comment ça se passe. C'est bon? Donc, là, par exemple, je vais cliquer sur étudier à Québec. OK? Donc, je clique sur étudier à Québec. On va parcourir un peu pour voir. Il y a quelque chose que je veux vous montrer qui peut être très intéressant pour vous. Déjà à savoir, c'est le tableau comparatif des études. Voilà. Plusieurs personnes m'ont demandé, ah, c'est quoi un collège, c'est quoi un cégep, c'est quoi une université, mais c'est pourquoi est-ce qu'on va aller au cégep? Je vais expliquer tout ça, mais vous pouvez avoir toutes les informations ici. Donc, ici, vous avez une comparaison des systèmes scolaires. Voilà. Comparaison des systèmes scolaires. Donc, vous pouvez venir ici. Voilà un peu d'abord à quoi ça ressemble le système scolaire québécois. Vous avez le primaire, le secondaire, tout ça. Au niveau du secondaire, l'on peut aller euh, travailler. Voilà. Donc, pour là où ce qui équivaut déjà, l'on peut aller plutôt faire une formation axée sur l'emploi à partir de la deuxième année du secondaire, ce qui équivaudrait à la cinquième ou à la quatrième chez nous. Voilà. Vous pouvez continuer au collège. Ici, quand on dit collège, pensez un peu aux grandes écoles chez nous. Voilà. BTS. Ok. Donc, niveau collégial, vous pouvez faire une formation pré-universitaire avant d'entrer à l'université, en fait. Vous voyez? Donc, on rentre pas à l'université directement, on fait une formation pré-universitaire, un DEC, voilà, et puis qui nous qualifie pour entrer à l'université. Ok? Ou bien, après le secondaire, vous faites un AEC, c'est une attestation d'études collégiales, qui vous permet d'aller sur le marché du travail. Moi, je suis venu, j'ai fait un AEC en informatique, en développement et programmation technologie web, donc développement web. Et juste après ça, j'étais apte à travailler. Vous pouvez faire aussi des formations techniques, voilà, des diplômes de 3 ans, voilà, qui vous permettent aussi de travailler. Les AEC, c'est assez courte durée, tout au plus 2 ans, moins de 2 ans. Voilà. Collégial, 2 ans, et vous continuez à l'université. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez ici des comparaisons. Nous, par exemple, on peut essayer de checker, hein, on hérite notre système du système français, donc on peut voir un peu avec le système français à quoi ça ressemble ici. Voilà, chez nous, on a le CP, CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2, pareil comme chez nous. Ici, ils font les 6 années de primaire également. Okay. Ensuite, nous, on a la sixième, la cinquième, quatrième, troisième. Voilà. Ici aussi, ils font les secondaires. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. À partir du secondaire 3, certains peuvent aller faire une formation professionnelle directement. Ici, à partir de la troisième, qui équivaut au secondaire 3 ici, d'autres peuvent faire le CAP, et puis voilà, continuer, faire un bac pro, un bac techno, et puis faire un DUT. Vous voyez. Ou bien, après la troisième, on peut aller au lycée, pour faire la seconde, la première, la terminale. Voilà. Ici, on peut aller maintenant dans un collège pour faire soit des études pour se préparer à aller à l'université, ou bien
faire des études collégiales techniques pour aller travailler. Des études collégiales techniques, c'est un DEC qui fait 3 ans et ça te permet de travailler. Ou bien tu fais des attestations qui sont de plus courte durée, mais qui te permettent de travailler également. Vous voyez, donc c'est un peu c'est un peu ça. Vous pouvez regarder pour être encore plus proche de notre système. Vous pouvez regarder un peu le système tunisien, voilà, qui ressemble vraiment au nôtre. Voilà, voilà. Nous, c'est comme ça que chez nous ça se passe également. Hein. On a on a CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Donc tout est bien compté ici, c'est parfait, c'est comme chez nous. Ensuite, tu fais l'université. Voilà. Bon, ici apparemment, il n'y a pas trop de grandes écoles et autres, mais c'est un peu ça. Donc vous regardez un peu le système français, le système tunisien, vous allez essayer de voir un peu à quoi ça correspond. Vous voyez. Voilà. Donc ici le collège, c'est les grandes écoles. Mais le collège peut te préparer à aller à l'université, ou bien il peut te préparer à aller travailler après une formation de 3 ans, une formation technique de 3 ans, ou bien tu peux faire une attestation plus rapide pour être opérationnel aussi. Ou bien ceux qui sont un peu plus précoces, qui finissent le secondaire 3, ils font une formation professionnelle jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur DEP, qui équivaut un peu au bac aussi. Puis ils sont opérationnels automatiquement. C'est un bac beaucoup plus professionnel. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer ici. Ensuite, on va essayer de voir commencer le projet d'immigration. Voilà, non, c'est pas ça. Moi j'ai déjà. Attends, on va revenir. On va revenir. Donc là, je me connecte. Donc on suppose que vous avez créé votre compte et autres. Hein. Donc moi je vais me connecter. Voilà. Donc on va cacher cette partie. Voilà, donc on va essayer de voir un peu le profil. Profil. Voilà. Donc là, c'est très intéressant. Prenez note. Donc vous mettez votre photo, vous mettez votre nom, votre prénom. On va parcourir ensemble. Nationalité, vous mettez. Bref, présentation. Alors, on dit décrivez-vous en quelques lignes. C'est l'occasion de mettre votre personnalité en valeur. C'est certes optionnel, mais c'est très intéressant. Donc, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que vous devez dire ici? Ici, c'est comme vous vous présentez. C'est comme quand vous partez à un entretien d'embauche et puis on vous demande présentez-vous, vous vous présentez. Vous allez dire ici ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de dire votre nom. Vous pouvez dire voilà, je suis un diplômé en là j'ai fait tel truc, j'ai fait ça, je pratique ça, parallèlement je fais ça aussi et je suis dans, dans ma vie associative, je milite ici, je fais ça, je fais ça. Euh, à mes temps libres, je pratique. Vous pouvez parler aussi de vos hobbies et autres, de tout ce qui, en tout cas, vous connaissez et de tout ce qui vous concerne et qui peut être très intéressant. Montrer un peu votre côté social, votre côté voilà, dynamique, tout ce qui peut être intéressant pour vous à présenter. Vous le présentez ici. OK? Voilà, vos réalisations, vos petits trucs, les choses que vous faites. Mais c'est quand même assez bref, mais ça doit quand même permettre de voir un peu quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes extraverti? Est-ce que vous êtes introverti? Est-ce que vous faites des choses? Vous avez besoin, vous listez ça ici. Voilà, vous vous présentez. Voilà. Mais puisque c'est dans le cadre de, c'est pour chercher à venir étudier, donc ne vous éloignez pas trop, restez dans ce cadre-là, mais essayez de vous mettre en valeur ici. Montrez un peu vos aptitudes, les choses que vous savez faire. OK? Donc, coordonnées, vous mettez vos coordonnées. Après, on passe immigration.
Voilà ici, voilà le point le plus important. Je propose qu'on passe tout d'abord en revue et puis on va dans une autre vidéo venir parler de ça, le projet d'immigration. Donc, possédez-vous un passeport valide, vous mettez oui, vous mettez oui. Ne mettez pas non, vous mettez oui et même si vous n'avez pas de passeport, allez le faire. Allez le faire. Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur au pays? Bon, si non, vous mettez non. Avez-vous de la famille au Canada? Ici, la famille au Canada, je tiens à préciser, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas le frère de ton papa, le frère de ta maman, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas un ami de la famille. C'est soit ton frère, soit ta soeur, soit ton enfant, soit tes parents biologiques ou bien adoptifs, mais où on peut prouver si le lien de filiation peut être établi. Voilà, vraiment la famille nucléaire. Voilà. Avez-vous déjà été refusé? Si oui, oui, si non, non. Vous répondez ici, vous répondez ici langue. Ici langue, il faut être assez modeste. Pas modeste, mais je veux dire, il faut être assez franc. Si votre, si c'est le, si vous êtes francophone, vous mettez, voilà, vous êtes avancé. Voilà. Si vous êtes, si votre niveau de connaissance est avancé, si vous êtes natif, vous pouvez mettre avancé. Il n'y a pas de souci, c'est correct. Mais si vous n'êtes pas, pour l'anglais par exemple, si vous n'êtes pas très très, parce que beaucoup de gens, hein, la plupart des personnes que j'ai pu voir, ils ont mis intermédiaire. Mais quand ils ne peuvent même pas soutenir une conversation en anglais. Mais juste parce qu'ils pensent qu'ils comprennent un peu quelques mots, ils mettent intermédiaire. Ils ne veulent pas mettre débutant parce qu'ils pensent que débutant, ça les dévalorise. Non. On est au Québec, c'est une province qui promeut vraiment la langue française, même plus que les Français. Donc, le fait de mettre débutant ne vous disqualifie en rien. Si vous avez un niveau vraiment nul, vraiment à zéro, mettez aucun. Mais il est mieux d'être franc que de dire intermédiaire. Et puis quand ils vont commencer à... Parce que le niveau intermédiaire, c'est vraiment être capable de soutenir une discussion. Si tu n'es pas capable de le faire, vraiment, faire mettre débutant et puis voilà, aucun souci. Lien pertinent, LinkedIn, CV relevé de notre copie de diplôme. Ici, voilà, ce lien, comme je vous l'avais dit, c'est une plateforme qui prend en compte aussi le volet travail. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qu'ils ont mis quand même. Si vous avez, si vous avez un lien LinkedIn, si vous avez un lien LinkedIn, vous le mettez. Si vous n'avez pas de lien LinkedIn, vous pouvez le laisser, mais c'est optionnel. Mais moi, ce que j'ai conseillé à certaines personnes, c'est de créer un Google Drive, un répertoire Drive, de scanner tous les diplômes, les relevés de notes les plus importants, hein, de terminale, les relevés de notes du bac, les diplômes du bac, les diplômes universitaires, en tout cas tous les relevés de notes aussi de l'université, tout ça, vous les scannez, vous les renommez bien, chaque fichier, vous les renommez pour qu'on sache que ça correspond à quoi, et vous les mettez dans un dossier Drive. Ensuite, vous partagez le lien, vous mettez le lien en lecture seule, voilà, vous copiez le lien et puis venez le mettre ici, de sorte que ils puissent consulter vos, votre, votre portfolio de CV ou bien votre portfolio de relevé de notes et de diplômes. Vous pouvez y mettre aussi votre CV. Ce serait très intéressant dans ce répertoire Drive. Voilà, donc quand ils vont cliquer sur ce répertoire, ils vont voir un peu vos différents trucs. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont dit, mais quand j'ai réfléchi, je pense que si vous n'avez pas LinkedIn, vous pouvez au moins mettre ça. Ça va permettre au moins de savoir, d'avoir un peu plus d'informations sur vous. Voilà. Donc, ça c'est bon. On peut revenir en arrière. Ensuite, profil travailleur, vous pouvez laisser. C'est pas important. Profil étudiant. Donc, vous mettez votre date de naissance. Euh, envisagez-vous, donc, date de naissance, on va mettre quelque chose. Voilà. On va mettre quelque chose. 90, mai 90, voilà. Envisagez-vous de venir au Canada accompagné d'un membre de votre famille. Alors, ça veut dire
est-ce que vous comptez venir avec votre époux ou avec votre enfant ou bien, en tout cas, quand vous allez venir dans votre dossier, est-ce que vous comptez ajouter quelqu'un dans votre dossier d'immigration? Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Mais je pense que vous venez étudier. En général, bon, on met non, à moins que vous prouviez que vous pouvez vous occuper de toutes ces personnes-là avec lesquelles vous venez en même temps. Bon, ça, c'est libre à vous. Donc, on va maintenant ici. Éducation. Alors, donc, combien d'années d'études avez-vous complété à ce jour? Donc, si vous avez arrêté vos études au bac, si vous avez eu le bac, vous dites, vous comptez, si vous êtes dans le système scolaire de chez nous, vous comptez les 6 années du primaire. Même si vous avez triplé la classe de CE2 par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez compter CP1, CP2, CE1, CE2 trois fois, CE1, non, non, non. C'est chaque année d'études. Donc, CP1, CP2, CE1, CE2 jusqu'à CM2, ça fait 6 ans. Donc, 6 ans du primaire, plus de la sixième à la terminale, c'est 7 ans. 7 ans du secondaire. Si vous avez eu le bac, vous mettez 6 plus 7, ça fait 13. Donc, vous mettez 13 années. Si vous n'avez pas eu le bac, que vous avez juste fait la terminale, mais vous n'avez pas eu le diplôme du bac, juste fait la terminale, vous mettez euh, 6 plus 6. Voilà, 12. Si vous avez eu le bac, et que vous avez, même si vous n'avez pas eu le bac, que vous avez fait la terminale, mais que vous avez fait ensuite la première année de la première année de BTS, vous mettez 6 plus 7 pour le secondaire et puis plus 2 ans pour pour le, pour le post-secondaire. Donc, ce qui fait 15. Donc, vous mettez ici, donc on va mettre 13, par exemple, pour quelqu'un qui a eu le bac. Voilà. Donc, vous avez bien précisé ici à partir de l'école primaire. Donc, vous comptez. Voilà. Donc, quel est votre niveau, quel est le niveau de formation correspondant à votre dernier diplôme obtenu? Il faut être franc. Si vous avez le diplôme que vous avez, c'est ce qu'il faut mettre ici. Si c'est un diplôme pré-universitaire, c'est-à-dire le bac ou bien le baccalauréat français, mais quelque chose comme ça, vous le mettez ici. Si c'est un bachelor ou une licence, c'est-à-dire voilà, ce qui s'apparente au bac plus 3 chez nous, voilà, mais côté université, tout ça, vous le mettez ici. Ou bien si c'est euh, un BTS, vous pouvez prendre ça. Si c'est une maîtrise, un bac plus 5 et autres, vous mettez ici. Doctorat, aucun de ces choix, vous le mettez ici. Possédez-vous une copie de vos bulletins et diplômes? Vous mettez oui. Idéalement. Si vous ne possédez pas, ça sera pas intéressant. Voilà. Ils vous seront demandés pour votre demande d'admission. Donc pour l'entretien en question, ils ne vont pas en avoir besoin. Mais pour votre demande d'admission, oui. Donc vous devez mettre oui. Et puis allez le chercher si vous ne le trouvez pas. Allez voir l'école et puis demandez des copies. Veuillez indiquer le nom du dernier diplôme obtenu. Ici, ne faites pas l'erreur de mettre l'équivalence. Non. Si c'est un baccalauréat, ce qui est écrit sur la collante, ce qui est écrit sur le relevé de notes ou bien sur le diplôme, c'est ce que vous mettez. Donc, si c'est un baccalauréat A2, écrivez baccalauréat A2. Voilà. Seulement pour votre dernier diplôme, comme bien précisé. Donc, pouvez-vous nous indiquer votre système de notation? C'est sur 5, sur 20, sur 100? Bon, en général, chez nous, c'est sur 20. Voilà, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est en général sur 20. La moyenne générale de votre dernière année d'études dans le système de notation de votre pays. Donc, par exemple, ta moyenne générale de ta dernière année d'études, voilà, pas ta moyenne du bac. Si c'est le bac, par exemple, pas ta moyenne du bac, mais ta moyenne de terminale. Voilà, donc si tu mets 13,70, voilà, 13,70, c'est bon. Euh, c'est ça, non? Pourquoi ils ont mis... voilà, c'est 13 points. Voilà, c'est pas virgule, mais c'est point. Si vous mettez virgule, il ne prend pas en compte ce caractère, je pense que c'est point. Voilà, donc 13,70. Êtes-vous présentement inscrit dans un programme d'études? Si vous êtes en études actuellement, euh, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Donc, vous précisez le niveau d'études en cours. Donc là, vous voyez que si c'est juste un certificat que vous êtes en train de faire
un certificat qui est à part, qui n'est pas dans un système scolaire en tant que tel, voilà, pour lequel on ne peut pas vraiment classifier pour dire s'il est pré-universitaire, post-universitaire, tout ça. Donc, si c'est le cas, vous mettez non. Ce n'est pas un programme d'études en tant que tel. Voilà. Si vous êtes inscrit dans un programme d'études qu'on peut considérer comme étant pré-universitaire, post-universitaire, quelque chose comme ça, mettez oui. Et puis, vous sélectionnez ce à quoi il correspond ici. Avez-vous déjà effectué un test de langue française? Si oui, oui, si non, non. Si c'est votre langue maternelle, vous le mettez ici. Voilà. Voici les différents tests. Ici, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des tests de français. Vous pouvez voir un peu ici. Elle est très importante. Euh, la vidéo est importante, mais les tests de français sont très très importants. Voilà, il disqualifie beaucoup parce que maintenant il est obligatoire, il devient obligatoire, même quand c'est la langue maternelle. Voilà, en général, il demande cela parce que plusieurs personnes ont dit que le français était leur langue maternelle. Ils ont étudié en français, tout ça. C'est vrai, mais dans les faits, quand ils arrivent, on voit que c'est des personnes qui ne savent même pas parler, ne savent même pas s'exprimer correctement, ne savent même pas écrire. Vous voyez. Donc, ils font tout ça pour vraiment filtrer parce que le Canada fait l'immigration sélective. OK? Est-ce que votre formation est en lien avec ces matières? Donc, si la formation que tu as faite, par exemple la terminale, voilà, terminale A, voilà, en général, vous n'avez pas fait vraiment les maths, c'était pas en lien avec ça. Mais non, si tu as fait la terminale D, vous avez fait un peu les mathématiques, les sciences, les physiques, chimie, mettez oui, vous les cochez. Voilà. En tout cas, ce qui est le plus pertinent, vous cochez. S'il n'y a aucun, mettez aucun. Comme on vous l'a dit, soyez honnête dans les réponses. Ne pensez pas que quand vous allez mettre aucun, vous serez disqualifié. Voilà. Ils veulent juste savoir. Ok. Ici, parmi les choix suivants, quelle tranche de frais de scolarité en dollars canadiens seriez-vous en mesure de payer par année? Même si vous comptez obtenir une exemption, je tiens à préciser que ça, c'est pas explicitement dans le cadre de l'exemption. Ils l'ont pas dit de façon explicite. Donc, vous répondez que vous devez être en mesure de payer quelque chose. Si vous mettez que vous n'êtes pas en mesure de payer les frais de scolarité, ça peut ça peut euh, faire perdre la viabilité de votre projet d'études. Vous devez montrer que vous êtes en mesure de payer les frais de scolarité ici. Maintenant, selon votre capacité, vous choisissez. Là, je ne vais pas vous dire non, forcément de mettre 19 000. Non, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Voilà. Mais si vraiment vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez rien, bon, vous mettez. Qui sait, peut-être que la chance peut vous sourire, mais franchement, mettez au moins ça. Puis, faisons l'effort d'avoir ça. Ou bien vous mettez, voilà, selon vos moyens. Voilà. Donc, vous répondez. Qui paiera vos droits de scolarité? Donc, dans le cas où vous répondez ici, euh, qui paiera vos droits? Vous avez le choix. Si c'est vous-même, vous mettez vous-même. Si c'est un membre de votre famille, votre père, votre mère, quelqu'un, vous mettez. Si c'est vous-même qui apportez, et puis un membre de la famille qui cotise aussi qui apporte, vous mettez. Si vous dites que vous avez besoin d'une bourse, vous précisez. Il n'y a pas de honte. Donc, dans ce cas, vous auriez payé, vous auriez écrit ici, voilà, vous aurez mis peut-être une petite partie ici. Donc, vous-même, vous possédez entre 3 000 et 6 000, mais vous avez besoin d'une bourse pour payer vos droits. Et autres. Voilà. S'il y a autre, c'est autre. Autre, ça veut dire ce n'est pas un membre, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami de la famille, voilà. Pas un membre nucléaire. Qui indiquez qui paiera vos droits de scolarité. Ça, c'est dans le cas où je mets autre, je pense. Voilà. Donc, dans le cas où vous mettez autre, vous avez ça qui sort. Vous allez dire c'est qui. Vous allez donner son nom. Vous pouvez mettre en parenthèse oncle. Voilà. Ou bien ami de la famille. Vous précisez. Avez-vous accès à des ressources suffisantes pour couvrir vos frais de subsistance pour la première année de votre formation, soit environ 12 000 $ canadiens, en plus des droits de scolarité? Ça, doit être un oui. Si c'est pas oui, que vous mettez non, bon, ça peut
biaiser vos chances, mais mettez oui. Mettez oui. Mettez oui. Vous devez avoir ça. Vous devez savoir que venir au Canada, vous ne pouvez pas venir au Canada sans prouver que vous pouvez ou bien vous prendre en charge. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le- quand on fait le projet pour venir étudier, euh, ce n'est pas obligatoirement vous, mais vous pouvez montrer que vous avez un garant. Voilà. Donc, ça c'est plus tard dans les démarches auprès de l'immigration. Qui paiera vos frais de subsistance? Moi-même en totalité, un membre de la famille en totalité, c'est pareil. Si vous avez mis autre, vous allez dire c'est qui. Si vous mettez un membre de ma famille, ça veut dire que ça sera un de vos parents, mais votre frère, quelqu'un. Ok, on peut passer. Et puis là, selon la personne qui s'occupe de vos frais de scolarité, ou bien si c'est vous, quels sont les documents, voilà, que vous pouvez fournir qui montrent que vous êtes solvable. Voilà. Donc, si cette personne-là, moi je me souviens dans mon cas, voilà, j'avais des garants. Voilà, trois de mes frères euh, étaient mes garants. Ils avaient donné les relevés récents de salaire, ils avaient donné relevés bancaires des 6 derniers mois, ils avaient donné des preuves de propriété immobilière, euh, ils avaient donné, non, il n'y avait pas de lettre de banque. Voilà, je pense que c'était ça. C'était ça. Pour moi, c'était ça. Donc, pour vous, s'il y a d'autres, vous pouvez les cocher également. Donc, on peut passer. Emploi. Ici, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui avait répondu non. Je lui ai dit, what? Si un employeur du Québec vous offrait une opportunité d'emploi à temps partiel pendant vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre? Il a mis non. J'ai dit, non. Pourquoi tu mets non? Mais oui. Oui. Il faut savoir que les détenteurs d'un permis d'études valide peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine durant leur étude et à temps complet durant les congés scolaires. C'est ce qui fait la particularité du Canada, ce qui rend le Canada intéressant, c'est que en tant qu'étudiant, tu peux te prendre en charge parce que tu travailles. Voilà. Donc, ça va vraiment, c'est le travail étudiant qui permet vraiment quand tu viens avec tes petits fonds déjà pour t'aimer la première année, mais c'est ton travail étudiant qui te permet vraiment de pérenniser ça et puis de t'établir durablement. Voilà, donc c'est très important. Même si vos parents vont s'occuper de tout, vous ne comptez pas le faire, mettez oui quand même, mettez oui quand même. Voilà, c'est toujours bon. Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi après vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre? C'est-à-dire vous finissez vos études et puis on vous invite à rester travailler, vous trouvez de l'emploi comme ça a été mon cas. Bon, mettez oui. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? Ça doit être en étroite relation, voilà, avec le projet d'immigration qu'on va voir, excusez-moi, qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ok? Quelles sont les perspectives d'emploi dans votre pays pour la formation que vous souhaitez entreprendre au Québec? Bon, écoutez, on va pas se mentir. Bon, si vous dites que les perspectives d'emploi sont bonnes, bon, moi je dirais faibles. Voilà. Les perspectives sont faibles. Voilà pourquoi est-ce que si j'ai une opportunité là-bas, bah, je vais travailler. Mais comme je vais vous expliquer tout à l'heure dans le projet d'immigration, vous verrez que euh, dans le projet d'immigration, vous devez démontrer que vous n'êtes pas là pour rester. Non, vous devez démontrer que vous êtes là vraiment, vous êtes vraiment intéressé par faire les études et puis chercher à partir après. C'est ce que vous devez présenter, même si dans le fond, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été vraiment édifié par cette petite présentation. Dans la deuxième vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer vraiment comment faire le projet d'immigration, comment faire ce qu'on dit le projet d'études. C'est très important. C'est quelque chose qui vraiment, c'est ça même qui fait la viabilité du projet d'études. Une fois que les gens le lisent, ils voient un peu plus ou moins s'ils vont vous accepter ou pas. Souvent, les motifs de refus, on dit non, je ne suis pas sûr que vous quitterez le Québec
parce que le projet d'études ne les a pas convaincus. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Ça prend du temps, mais je vais vous expliquer un peu comment faire pour pouvoir le rédiger de façon très très intéressante, pour qu'il soit cohérent et puis voilà, pour qu'il puisse accroître vos chances voilà, de réussir votre démarche. Allez, donc à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il va paraître dans quelques heures ou demain. Portez-vous bien. Bye bye.